On est parti pour cet épisode numéro 3. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère également que ça vous plaît comme type de vidéo. Pour information, il va y avoir environ 4, 5, peut-être 6 épisodes parce qu'il en reste encore pas mal et on est qu'au numéro 3. Donc voilà, on va tout de suite passer à tout simplement le film de Batman avec Robert Pattinson. Et j'en ai quand même pas mal, donc même si c'est pas mon film préféré, j'en ai quand même. Let's go. Et on est parti pour la Batmobile de Robert Pattinson du film de Batman. Film qui n'est pas du tout mon préféré, mais j'aime beaucoup la Batmobile, l'aspect qu'elle a, bien que ça ressemble pas du tout à une Batmobile. On reste pas longtemps sur cette présentation parce que j'ai déjà fait 3 vidéos dessus. Et dont une avec déballage, la deuxième avec les modifications, d'ailleurs je l'ai remis normal, et la troisième c'était la conduite tout simplement. Donc en termes de modification, j'avais rajouté le personnage, j'avais rajouté de la lumière à l'intérieur. Là je vais vous montrer ça sans lumière. Poup. Donc là vous le voyez, j'avais mis les lumières à l'intérieur, et même sur les côtés, on le voit également, juste là, vous pouvez le voir. Donc voilà, j'avais fait ça simple avec des petites LED, du dolo, et ouais, c'était pas très long. Enfin bref, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse de faire ça. Mais voilà, donc celle-ci, on est sur la Batmobile originale édition, radiocommandée, et elle est très jolie quand même. On part sur un pack de Batman, et moi dans le fond, je l'ai acheté ce pack-là, pourquoi ? Uniquement pour la voiture de Robert Pattinson, donc de Bruce Wayne, que je trouve vraiment superbe. Donc on parle de celle-ci, et si je me trompe pas, c'était une Chevrolet Corvette, une Stingray. Après on a la Batmobile normale, sans plus. Cette espèce de truc, la Riddler, qui n'a rien à voir avec le film. C'est complètement con d'avoir sorti ça. À la limite, sors-moi du Riddler ou du Catwoman, etc. Mais vraiment à l'effigie du film, là. Pourquoi comics, quoi ? Enfin bref, j'ai pas bien compris. Et celle-ci, je la trouve magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est une grosse dinguerie. C'est uniquement pour celle-là que j'ai acheté le coffret. Et tac, qu'est-ce qu'on avait ? Ouais, donc voilà, on est sur la Stingray 1964. Ensuite, on est sur cette version, version grise. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? Ben pas grand chose, hein. Seul truc que je peux dire, c'est qu'ils sont quand même restés fidèles au film. Je dirais en termes de carrosserie, hein, comme je disais, pour d'autres véhicules, ils ont pas fait, c'est comme la Tumbler, ils ont mis des garde-boue, etc. Mais là, celle-là, la BVS, la Justice League et tout, ils sont restés vraiment dans les codes du film. Et ça, c'est peut-être dû commencer par celle-ci, mais tout simplement, c'est la toute première qui est sortie. Donc la Hot Wheels de couleur noire, vraiment fidèle au film. Et bah voilà, en fait, hein, je crois que cette collection-là, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Une version kaki, plutôt jolie. C'est trop marrant parce que de la regarder comme ça, on dirait tellement pas une Batmobile. C'est fou. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça fait vraiment... ça fait vintage, cette couleur-là. Je trouve ça fait militaire, mais vous savez, comme dans les années 40 en montant, là, c'est juste marrant, quoi. Ça me fait penser aux avions, les Corsair, les Spitfire, etc. Là, vous savez, avec les bouches sur les côtés, bah, cette couleur-là me fait rappeler ça, en fait. Ensuite, on est sur celle-ci, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, donc 2022 ou 2023. La carte est superbe. Celle-là est collector, par exemple, j'aime beaucoup. Et je l'ai achetée aussi, pourquoi ? Parce que elle est en mode Battle Damage. Celle-là est vraiment cool, j'aime bien. C'est rare quand ils font du Battle Damage Hot Wheels, mais là ils l'ont fait. Et je trouve ça du plus bel effet. Et là encore une fois, on peut remarquer que les jantes sont totalement différentes. Alors ensuite, j'ai celle-ci, toujours première édition. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'autre ? C'est tout simplement la couleur qu'il a cette fois-ci est de couleur noir brillant, comparé à l'autre qui est juste noir mat. Donc voilà, grosse différence, c'est surtout au niveau couleur, quoi. Vu que je les possède hors blister, je vais vous les montrer. Avec un petit peu de poussière dessus. Mais voilà, sensiblement, j'ai rien à dire dessus en fait. J'allais dire quelque chose, mais non, je sais pas. C'est juste fou de rien avoir à dire là-dessus, quoi. Ensuite, on passe sur la grise. Le gris est vraiment beau par exemple, hein, j'aime beaucoup.
Cette voiture est jolie. Regardez, même j'ai dit voiture, j'ai même pas dit Batmobile, quoi. Habituellement, je dis Batmobile, mais là, c'est ça. J'aime bien, mais sans plus, quoi. Je sais pas quoi dire. Et là, de couleur noir mat. Sans plus, quoi. Ouais. Alors, ils nous ont sorti également la voiture radiocommandée Hot Wheels, qui est vraiment très très cool. Je m'étais vraiment bien amusé avec. C'était quoi? C'était il y a 2 ans au moins? 2 ans ou l'année dernière? Putain, je sais même plus en fait quand est-ce que j'achète les trucs. Mais vraiment cool cette Batmobile là. Franchement, j'adore. Et pareil, hein, j'avais fait une review complète de ce petit véhicule radiocommandé que je vous conseille. Très très cool. Donc là, on est parti sur une Batmobile. Bah, c'est même pas une Batmobile, en fait, c'est juste une voiture à l'effigie du costume de Pattinson. La carte est plutôt jolie. J'aime beaucoup hein, les couleurs de ce film-là. En rouge et noir, c'est très très beau. Par contre, le costume, je déteste, mais pourquoi pas. Et là, on va retrouver dans cette collection-là d'autres véhicules à l'effigie des super-héros ou des vilains. Donc, la voici, cette voiture, et non Batmobile, à l'effigie du costume. Donc, on va le voir un peu plus en détail. Il est vraiment joli, hein. Honnêtement, je le trouve vraiment cool, ce petit véhicule-là. Mais, après, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Pas grand-chose. Il est cool. Il est cool, mais sans plus, quoi. On dirait que ça sort pas terrible à la caméra. Parce qu'il est vraiment noir, mais... Ouais. Bon bah là on attaque un gros morceau, je suppose que c'est celui que vous attendez le plus, Batman Animated, et j'en ai quand même beaucoup, donc let's go. Allez, on est parti avec la Batmobile de la série de 92 à l'échelle 1,50. Donc là, c'est vraiment la plus belle que tu peux avoir à cette échelle-là. Et terrible. Vraiment magnifique. On retrouve vraiment le noir mat comme dans la série. Enfin bref, pas grand chose à dire. Vraiment superbe. On a eu des versions antérieures à l'échelle 1,50 qu'on va voir juste après. J'en ai une qui est sans blister. Donc là, on va retrouver tous les véhicules 1,50 qu'on peut avoir dans la même gamme qui est sortie en ce temps-là. Et ça, c'est une des premières versions qui a pu sortir Hot Wheels à l'échelle 1,50. Et on peut remarquer que la vieille version est de couleur noir brillant. Mais sinon, on est sensiblement sur la même chose. Ah, quoique non, on retrouve 2 ronds sur les ailes qu'on n'a pas sur la nouvelle version. Non, après, c'est sensiblement pareil. Hein. Franchement, pas grand-chose qui change. Oh, on a du rouge à l'arrière, pas sur l'autre. Celle-là est plus métallique que l'autre. L'autre, je pense qu'elle est plus en plastique. Là, on a on dirait plus de la peinture que des vitres au niveau de celle-là. Elle, on dirait vraiment plus des vitres. Ouais, elle est plus détaillée quand même celle-là. Hein. C'est fou, quoi, parce que sur l'autre, en fait, tout est plastique à l'arrière, tandis que celle-là, bah, c'est en métal. Et ils se sont fait chier à faire l'intérieur en rouge, quoi, les feux, le propulseur, etc. C'est plutôt intéressant de voir ça, les différences. Ouais, donc ça, on est sur une version plus ancienne. Après l'année, je le sais pas du tout. Et puis c'est pas marqué là-dessus, donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer avec celle-ci. Donc elle est de couleur or. La carte est comme ça. Et la voici sans son blister. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien en tout cas. Je la trouve plutôt jolie. Mais là, ils se sont amusés à faire plusieurs coloris sur la 92. Et je trouve ça du plus bel effet. J'adore. Je trouve ça vraiment cool. Donc on est sur des straps de couleur marron. Et une couleur or concernant la voiture. Sur celle-ci, je pense que c'est sorti l'année dernière, si je me trompe pas. Et ça, c'est magnifique. Rouge bordeaux comme ça. Pff, magnifique, j'adore. La carte est moins belle que celle que je vais vous présenter juste après. Mais elle fait tellement classe comme ça, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Et je vous parlais de celle-ci. Donc elle est sortie en 2023. Et la carte est juste magnifique. Grosse dinguerie concernant la carte. Et la Batmobile, hein, c'est toujours la même par exemple. Hein, c'est juste la carte qui a changé. Et je ne l'ai pas en
en loose celle-ci. Et là on va partir sur du Treasure Hunt. Donc je possède également celle-ci. Alors le blister il est quand même un peu fondu dessus, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait qu'elle est comme ça dans cet état-là. Mais bon, c'est une Treasure Hunt. Plutôt marrant de l'avoir en petite carte comme ça. Je l'ai également en version récente qui est sortie 2022 ou 2023 si je ne me trompe pas. Et ce qui est marrant c'est qu'elle a gardé son logo Treasure Hunt dessus mais pas sur la carte. La carte est plutôt jolie. Et on l'a en loose bien évidemment. La voici. Donc on a des espèces de straps en flamme sur les côtés. Et même sur le devant, là on a un, comment ça s'appelle, sur le capot, on a un espèce de liseré gris. Et l'emblème Treasure Hunt sur le haut. Vitre rouge. Les jantes qui sont différentes des autres. Plutôt jolie celle-ci, hein, j'aime bien. Une version un peu plus classique, toujours à l'échelle 1,64. Et ouais, très très classique celle-ci. Hein. Donc là on est sur un bleu pailleté. Mais c'est quand même assez léger, c'est plutôt joli. Alors je la possède pas en, comment ça s'appelle, en loose celle-ci non plus, mais on peut quand même voir les couleurs et après l'année, je sais pas en quelle année elle est sortie. On a les vitres bleues, mais très sobre celle-ci je trouve. Ensuite j'ai également celle-ci, alors je pense que ça fait partie des premières qu'ils ont sorties. En termes de Batmobile Batman Animated. Mais ouais, et celle-ci je l'ai en loose, donc on va pouvoir la regarder. La voici. Alors je l'avais trouvée en brocante, et je pense que la personne qui l'avait avant, l'enfant, a dû bien jouer avec. Parce que là on peut remarquer qu'elle est vraiment usée sur le cockpit et tout, et même les jantes sont un petit peu rouillées. Mais j'aime bien. Malgré qu'elle soit dans cet état-là, je l'aime bien. On va finir avec celle-ci, une qui est sortie l'année dernière. Violette, avec les straps violette également, violette rose. Très très jolie. J'aime beaucoup. Et je l'ai en loose celle-ci, donc on va la regarder tout de suite. La voilà. Elle est juste magnifique. Elle est belle cette Batmobile, hein, franchement... Et c'est marrant, en caméra, j'ai l'impression que ça fait des reflets bleus, alors qu'elle est vraiment violette. Ouais. Tip top, quoi. Et là, on va partir sur le Batwing à l'échelle 1,50. Juste magnifique. J'adore. J'adore cette collection-là, les 1,50, là. Dommage qu'elle soit beaucoup plus chère. Mais c'est vraiment collector. J'ai l'impression de voir un petit DC collectible là, comme ce qui est accroché au mur, mais vraiment miniature là. Et il est vraiment très très beau, avec un petit socle transparent. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais quelle dinguerie. Tout est beau dans cette série là. Dans cette série là, c'est juste fou quoi. Et là bah pareil, on va retrouver la même chose. Hein. De toutes les manières, on les a toutes vues donc. À part celle-ci que je ne possède pas. Et lui non plus, mais lui c'est le pingouin. Donc, Et on est parti pour la collection des Batwing à l'échelle 1,64. Donc le tout premier qui était sorti c'est celui-ci, avec la carte comme ça. Et il était de couleur noire avec les vitres bleues. Tout simplement, on peut pas faire plus sobre que ça. Ensuite on avait le gris avec vitres jaunes. La carte que voici. Ensuite on a eu le noir et bleu, vitres jaunes. Et puis on avait des liserés sur le dessus, sur les ailes, etc. Du plus bel effet. Et pour finir, on a eu le rouge avec, noir avec les vitres rouges et les liserés sur les côtés, sur les ailes. On peut remarquer également que on a différentes hauteurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est vraiment, ça fait vraiment très collection, quoi. À exposer, tu payes ça genre 2$ et ça fait vraiment une très très belle collection. Perso, j'adore. Et dans la même gamme, on en a eu un autre qui était sorti comme celui-ci, qui ressemblait, donc qui était rouge et noir avec des espèces, c'était une version camo, rouge et noir, donc je l'ai pas trouvé, donc je l'ai pas dans les collections, mais dès que je le trouve, c'est sûr que je vais l'acheter, quoi. Alors cette fois-ci, on reste toujours dans le dessin animé, mais on passe du côté de The Batman, la série de 2005. Je voulais commencer avec celle-ci, avec son petit personnage que je trouve vraiment cool, très très classe cette version-là. Je pense que c'est la seule qu'ils ont sortie avec, reprenant le premier modèle, un peu plus carré de la série animée. Et vraiment le petit personnage avec son petit socle,
à l'effigie du dessin animé est juste magnifique. Par contre, le blister, je ne l'ai pas. Et faudrait que je regarde sur internet à quoi ça ressemblait. Je pense, vous poster la photo en même temps que je parle. Mais franchement, grosse dinguerie celle-ci. J'adore. Ici, on retrouve une version un poil plus récente, mais cette fois-ci avec son vrai costume comme dans la série, et c'est juste magnifique. Franchement, j'ai vraiment l'impression de voir le personnage du dessin animé, quoi. Et en plus, c'est tout petit, on peut le voir à côté de mon doigt. C'est juste un truc de fou, quoi, d'avoir autant de ressemblances. Concernant la Batmobile, on est sur du noir et du bleu. On peut le remarquer en haut du cockpit. On a 2 petits liserés bleus de chaque côté. Les carreaux sont bleus et les phares à l'avant sont bleus également. Sinon, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est sorti dans un pack avec le Riddler, si je me souviens bien, il y a la voiture du Riddler. Et ma foi, voilà. On passe ensuite à ce petit coffret que je possède et qui est plutôt joli, hein. J'aime beaucoup le devant de ce pack. Vraiment magnifique. Donc là, on va retrouver une Batmobile qui est de couleur verte, donc avec les liserés verts sur le dessus. Comme vous pouvez le constater. Après, il n'y a pas grand chose qui change, hein. C'est pareil que l'autre que je vous ai montré en bleu. Sauf que là, tout ce qui était bleu, c'est de couleur vert. Les vitres du cockpit, les phares et les 2 liserés sur les côtés. Ça, c'est sorti en 2006. Je suis plutôt content de l'avoir chopé. Et donc, en fait, c'est un set où tu peux... t'es avec un lanceur, puis tu peux t'amuser. T'as un petit tremplin. T'as la figurine du Riddler. Et je sais même pas si t'as la figurine de Batman dedans. Ah oui, t'as la figurine de Batman dedans. On peut la voir juste ici. Ça donnerait presque envie de l'ouvrir, quoi. Mais non, je ne l'ouvrirai pas, je ne craquerai pas. Mais voilà ce que vous avez dans le set, quoi. C'est plutôt cool. On va retrouver celle-ci, échelle 1,64, comme les autres que je vous ai présentées d'ailleurs. Pareil que les autres également, hein. Donc là on est sur des liserés jaunes sur les côtés. Et vitre jaune, phare jaune, plutôt cool. Mais bon, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part la carte, qui est juste magnifique, quoi. Ensuite, on va retrouver celle-ci, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et j'ai également la même version, mais avec une carte différente. Perso, je les adore, celles-ci, hein. Elles sont vraiment superbes. Ouais, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc celle-là est sortie l'année dernière ou l'année d'avant, je crois. Et celle-ci, je pense qu'elle est sortie genre en 2019, donc c'est quand même assez récent. Et je l'ai en loose. Et elle fait partie de mes préférés, franchement, j'adore, quoi. C'est très très beau. Tellement le bleu et le jaune se marient bien, c'est juste fou, quoi. Ah, elle est vraiment classe, celle-ci. Fait partie de mes préférés, j'adore bleu-jaune, ça se marie super bien, quoi. Ensuite, on va avoir celle-ci, qui est également sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça fait au moins 2-3 ans. Avec une peinture grise métallisée, mais alors vraiment métallique. Tellement métallique que ça fait même penser à du noir, tellement c'est... ça s'imprègne de toutes les couleurs de l'environnement, aux alentours. Que c'est vraiment bizarre comme couleur. Donc la carte, la voici, et la Batmobile, elle est là. J'espère que je vais pouvoir réussir à faire un bel autofocus, parce que la couleur est tellement particulière, c'est fou. C'est juste malade. Donc on est sur du gris, métal, avec des liserés rouges. Mais ouais, la couleur est particulière, quoi, c'est fou. Tu sais, si je la mets comme ça, on a l'impression qu'elle est noire. Ça s'imprègne vraiment de toutes les couleurs aux alentours. Et ouais. Donc on a les carreaux, les phares rouges, les jantes rouges. Ensuite, j'ai également celle-ci qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est sorti dans les années, je pense, 2018 à 2020. Et donc là, on est avec des liserés bleus sur le capot et le cockpit, que je possède également en loose. Donc on va la regarder tout de suite. Là, voilà. Là, l'autofocus se fait direct. Plutôt sympa, quoi. Ouais. Donc voilà pour celle-là. Je vais vous montrer les autres que je possède. Je possède également celle-ci. Donc là, on a les liserés qui vont vraiment jusque sur le capot, comparé aux autres. Les autres, c'était uniquement sur le haut du cockpit. Donc elle est encore différente. Et puis, pour finir, j'ai également celle-ci,
qui reprend les mêmes coloris que la verte, la jaune, la bleue qu'on a pu voir au tout début. Et voilà, donc là on a vraiment les liserés uniquement sur le cockpit. Regardez la différence. Alors que celle-ci continue sur le capot. Et là on est sur du noir mat, pardon. On reste dans le dessin animé, puis là on passe tout de suite à Batman Brave and the Bold. La collection Batman Brave and the Bold, le dessin animé que je connais quasiment que de nom. Oui, j'ai vu quelques extraits, mais je n'ai jamais regardé d'épisode. Je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, la Batmobile est assez, elle est assez mythique, hein, honnêtement. Elle existe également en gros jouet, donc je la possédais avant. Plutôt cool. J'aime bien cette Batmobile là. La carte est magnifique, ça reprend vraiment le dessin animé. Je la possède également sans son blister. La voici. Donc là, on est sur des coloris vraiment différents du dessin animé, mais celle qui est vraiment très ressemblante au dessin animé, je la possède. Elle est quand même assez cool, cette Batmobile. Et ce que j'ai aimé avec Hot Wheels, c'est qu'ils ont fait des variantes de folie. Donc on va voir ça juste après. Donc voici celle vraiment qui est tirée du dessin animé. Là, on peut pas faire plus ressemblant. C'est vraiment celle-ci. J'ai pas le blister par exemple, je l'ai pas en neuve, mais je suis quand même assez content de l'avoir parce qu'on peut pas faire plus réplique que ça, quoi. D'ailleurs, ils auraient peut-être pu la sortir à l'échelle 1,50, ça aurait fait une belle petite bagnole. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Ma version préférée de cette bagnole, donc comme je vous ai dit, des effets de fou, des belles petites cartes. Donc celle-ci, c'est pour le film Batman et Scooby-Doo qui existe. Et je la trouve plutôt superbe. Donc je l'ai en loose également, hein. Dès que j'ai pu l'avoir, celle-là, je l'avais pris en 2 exemplaires comme je fais habituellement. Et elle est juste magnifique. Je vais vous faire un petit zoom de fou, mais j'adore les détails et tout. Elle est juste folle, celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ma préférée des Brave and the Bold, clairement. J'adore. Également, j'ai oublié de vous montrer, mais ils l'ont ressorti l'année dernière. C'est tout simplement la première que je vous ai montré au début, mais avec une carte différente, donc grise, avec les liserés de couleur bleue. Mais c'est exactement les mêmes. Ensuite, on va retrouver celle-ci, plutôt sympa. Elle ressemble vraiment à celle du dessin animé, tout simplement, comme je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Sauf que là, on est juste avec des stripes sur le devant du capot, et sur les ailes, côté, etc. Sur bas de caisse, on a du rouge. Tandis que l'autre, c'était uniquement les grilles de ventilation, et un petit peu le devant, mais ouais. Voilà pour celle-ci. Ensuite, la dernière qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que je vous ai fait la review d'ailleurs, on va pas passer 3 heures dessus. La voici. Une fois déballée, c'est du plus bel effet. C'est vraiment cool. Elle est belle aussi. Ensuite, on va retrouver la rouge qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça également. Hein, si vous regardez toutes mes vidéos des Hot Wheels, bah, tout simplement vous vous rendez compte qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, on l'a déballé ensemble. Je l'ai également en loose et la voici. Donc rouge bordeaux. J'adore les Batmobiles rouge bordeaux, je trouve que ça a de la gueule. Ça fait vraiment très très classe. Ouais, elle est vraiment belle celle-ci. Et pour finir, une que je possède, mais que je n'ai pas de blister, je ne l'ai pas en neuve, c'est celle-ci. Avec des straps grise métal, liseré bleu, et la couleur bleutée, bleu pailleté, juste magnifique. Un petit peu de poussière. Ça, c'est vraiment la folie, les poussières, quoi. Mais du plus bel effet. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous présenter les véhicules de Bruce Wayne. Donc on va voir ça tout de suite. Alors je possède 2 véhicules de Bruce Wayne. C'est 2 Lamborghini. Et j'ai uniquement la carte qui me restait, qui était donnée dans le blister. Hein, vous pouvez l'entendre, c'est une carte avec, comment ça s'appelle, un truc qui apparaît, là, en fait c'est le logo de Batman qui apparaît puis qui disparaît sur le capot. On a bien marqué Bruce Wayne et juste à l'arrière il n'y a rien du tout. Donc la voiture, alors quand je la mets en caméra, j'ai une couleur différente de celle que j'ai en vrai en fait. Moi c'est carrément du bleu turquoise, c'est vraiment beau comme couleur, mais j'arrive pas à avoir la même sur l'écran, c'est juste fou. C'est juste marrant parce que vraiment ça ressemble plus à ça, ce que j'ai en vrai.
Vous voyez, là, c'est beaucoup plus foncé. Je sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais en tout cas, moi, c'est beaucoup plus... c'est plus joli, quoi. Ça ressemble vraiment à du vert très très clair, genre turquoise, bleu turquoise. C'est vraiment bizarre, quoi, comme couleur. C'est vraiment comme de l'eau des Caraïbes, vraiment bleu turquoise. C'est fou. Donc là, on va retrouver l'emblème de Batman Animated sur le capot. On va retrouver les emblèmes de Batman sur les portes, bas de caisse. Et ma foi, c'est à peu près tout, quoi. Donc là, on a un dégradé de couleur. Le petit pot d'échappement. Et puis voilà, quoi. Made in Thailand. Est-ce que j'arrive à avoir une année là-dedans? Non, j'ai pas d'année. Ah, si, j'ai 2002. Ouais, 2002. Ok, mais je l'ai acheté beaucoup plus tard que ça, hein. C'est, je pense, juste la carrosserie, enfin le modèle qui date de 2002, mais le véhicule en tant que tel est beaucoup plus récent. Je pense que je l'ai acheté dans les années 2010 pour Batman de Dark Knight, un truc comme ça, j'ai dû l'acheter, quoi. Et ensuite, j'ai également ce véhicule-là, donc je pense que quand je l'ai acheté, la personne l'avait modifié. Clairement, j'ai l'impression que c'est de la peinture, mais je trouve ça plutôt cool, parce qu'au final, c'est exactement la même qu'il y a dans le film de Dark Knight. Vous savez, quand ils foncent sur le pick-up ou le truc de la police où il y a comment s'appelle la personne qui est escortée dedans, quoi, que tout le monde veut tuer, et voilà, quoi. Je la trouve plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, puis même ça se voit pas trop que ça a été peint. Ouais, si, quand même un peu ça se voit, j'avais pas vu là sur le capot et tout là. Mais ça va, c'est cool. Franchement, exposé, ça le fait, quoi. Est-ce qu'on est sur la même... Ouais, en fait, on est exactement la même... Ouais, on est sur la même carrosserie, quoi.